On a bien hâte de pouvoir profiter de notre terrasse cet été. On n'en est pas encore là, évidemment, mais si on veut rénover, par exemple, ou construire une nouvelle terrasse de rêve, mais là, c'est le temps d'y penser. On va voir comment maximiser notre investissement avec Nicolas Giroir, qui est éco-entrepreneur général et président de la compagnie Les Projets de Nicolas. Bonjour. Bonjour. Et je dis maximiser l'investissement parce que ça coûte quand même assez cher. Bien, absolument. Vous savez, les coûts des matériaux et le coût de la main-d'œuvre, donc de s'assurer de maximiser votre investissement. Alors, on commence, c'est la planification. Premier élément, évidemment. Voilà. Comme tout projet de rénovation domiciliaire, la première étape, ne pas improviser, planifier. Donc, planifier au niveau des matériaux, des choix, de l'esthétisme, mais l'urbanisme, votre municipalité, elle a son mot à dire. Par exemple, si vous êtes dans une situation où le balcon, la terrasse devra être près de votre limite de propriété, est-ce que vous devriez être incombustible? Plein de points à vérifier. Donc, il y a une image, je pense, qui nous montre un beau projet, une terrasse sur un toit. Oui. Justement, ça illustre un peu le genre de choses qu'on peut faire. On va commencer à rêver tout de suite. Absolument. C'est un exemple que nous avons réalisé tout près d'ici, justement, il y a quelques années. Idem au niveau de l'urbanisme. Quels sont les permis, les marges latérales? Est-ce que la ville va exiger un plan d'ingénieur, la capacité portante? Et même cet exemple-là, nous avions le outdooring, donc l'expression où nous avons une cuisinette sur le toit, robinetterie, frigo, pour que la famille avec ses 4 enfants puisse vraiment profiter de l'été. C'est un bel exemple sur toi. Mais il faut respecter évidemment la réglementation pour toutes ces choses-là, donc il faut y penser. Là, il y a la question des dimensions aussi. Parce qu'avant de se lancer, il faut savoir s'il va nous rester un peu de terrain quand on aura fini, non? Oui, et dans l'exemple ici, sur un toit, la capacité portante du toit, mais également, ensuite, au niveau du terrain, certains arrondissements vont demander un taux de verdissement, donc le minimum de verdissement, de gazon, donc, on a un taux maximal. Il faut s'assurer avant de juste commencer à construire. Et là, je voyais, je pense qu'il y avait un barbecue dans l'aménagement qu'on a vu. Ça aussi, est-ce qu'il y a une réglementation particulière pour ça? Généralement, à ma connaissance, non. C'est vraiment de s'assurer que le produit, le barbecue, ne doit pas être artisanal, doit être homologué. Mais au niveau des techniques de construction, à ma connaissance, non. Bon, il y a une question de positionnement en hauteur. Alors là, évidemment, ce projet-là, c'est un bel exemple de ça. C'était sur le toit. Et évidemment, le garde-corps, donc la protection. Soit en québécois, on appelle ça la rampe, mais la protection, si on est plus de 2 pieds hors sol, plus de 6 pieds, les hauteurs minimales sont à respecter absolument. Bon. Là, c'est un projet sur le toit. Vous n'avez pas eu à faire d'excavation. Mais si on fait ça au niveau du sol, ça, c'est une partie importante du projet, là. Ah, absolument. La méthodologie n'est pas la même si je suis dans une situation où je ne veux pas que ma terrasse bouge. Exemple, vous avez un beau garde-corps en verre, donc de juste mettre des blocs de béton, là. On appelle ça les pattes d'éléphant en bon québécois, là, les deck blocs. Bien, vous avez des micro-mouvements qui pourrait être dangereux au niveau de votre verre, mais également d'avoir une terrasse qui bouge. Donc, s'assurer de respecter la profondeur hors gel, chaque région du Québec. Les gens de Montréal, on parle de 4,5 pieds environ de profondeur. Et ces critères-là sont bien définis. Vous avez des échantillons ici. Peut-être qu'on peut regarder ça ensemble parce que ça nous donne de bonnes idées, là. Voilà. Alors, au niveau du platelage, donc le revêtement, le classique, les gens vont travailler beaucoup avec un produit comme le cèdre. Oui. Le bois traité, je le préfère un peu moins de par son côté moins écologique avec les composantes chimiques. Donc, le cèdre, qui est un classique. Parce qu'on a changé, c'est plus de l'arsenic qu'il y a dedans, mais il y a quand même des produits chimiques dans le bois traité. Absolument. Définitivement, si on peut travailler avec un produit qui est local. Le cèdre rouge, ici, bien évidemment, il vient plus de l'ouest canadien. Nous avons le cèdre blanc, un peu plus difficile à procurer. Celui-là, c'est? C'est la même chose. C'était deux échantillons de cèdre rouge. Et de plus en plus, pour les gens qui ne désirent pas d'entretien à chaque 2 ans, de retourner avec le pinceau et de venir protéger la teinture. Vous avez les matériaux composites, donc c'est un amalgame de résidus de bois. Alors c'est de la fibre de bois mélangée avec du plastique recyclé. Très bon produit, très bonne longévité, différentes couleurs, donc pour le consommateur, on a un beau choix. Évidemment, le prix est en conséquence. Plus élevé, mais ça, on n'est pas obligé de le repeindre continuellement parce que la teinture, on le sait, alors on a des échantillons ici, de bois traité, par exemple, les prix, là, par rapport, c'est le prix au pied carré moyen. Alors évidemment, ce qu'on avait, là, c'était le composite à 8 $. Bon, évidemment, c'est plus cher que le bois traité, mais écologiquement, parce que c'est fait avec des produits recyclés, donc écologiquement, c'est bon dans ce sens-là.
et c'est bon pour l'environnement. Oui. Alors, c'est bon à double sens, écologiquement à double sens, on va dire. Écologiquement à double sens, et la longévité, donc dans 20 ans, pas besoin de lancer dans un conteneur les matériaux qui ont été déconstruits, qui ont été démolis. Et les prix, ne pas oublier que c'est en fonction du platelage, le revêtement, ne pas oublier le coût de la structure et le coût de la main-d'œuvre. Et les beaux matériaux, comme ça, on ne veut pas foutre une grosse vis dans le milieu. Il y a de nouvelles façons de retenir tout ça ensemble. Hein? Voilà, vous avez vraiment différents montages. Et ici, pour les gens qui vont travailler avec le bois, c'est un exemple d'un montage qu'on vient vraiment installer sur le côté de la planche. Alors, ça va aller à l'intérieur. Et avec un bloc frappoir qu'on vient avec le marteau insérer et on vient visser. Donc, vous avez une terrasse. C'est de cette façon-là qu'on va... Ah, OK, je comprends. Oui. C'est là-dessus qu'on va taper pour insérer la pièce. Le frappoir avec le marteau permet de venir insérer l'ancrage et on vient ensuite le visser sur la structure sous-jacente. On a évolué depuis la grosse vis verte, là. Oui. Et merci beaucoup. Avec plaisir. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Bon été. On fait une courte pause, mesdames, messieurs. À vous aussi.